Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de Lumière de l'Espérance, dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 14 septembre 2017. Elle est diffusée pour la première fois dimanche 17 septembre 2017 de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr. À tous les auditeurs présents et à venir, salut. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Mon nom est Philippe Delorme et certains me connaissent déjà pour m'avoir lu pendant près de 30 ans dans les pages du magazine Point de vue, puis de Point de vue Histoire. D'autres me retrouvent chaque semaine dans Valeurs Actuelles où je publie une chronique consacrée aux énigmes de l'histoire. D'autres enfin auront lu l'un ou l'autre, ou plusieurs je l'espère, de la quarantaine d'ouvrages que j'ai écrits sur le thème des dynasties royales et des grands destins. Aujourd'hui, je vous invite à une nouvelle aventure sur les ondes. Et je tiens d'abord à remercier mon amie Dominique Paoli, directrice de Radio Courtoisie, de l'avoir rendu possible. Dans ce libre journal, un dimanche toutes les 4 semaines à 12h30, avec 2 ou 3 invités, nous tenterons de mettre en lumière la dimension spirituelle de l'histoire, mais nous évoquerons également la spiritualité sous ses aspects historiques. Cela à la faveur d'ouvrages récemment édités, d'expositions, de films ou d'événements d'actualité. Si nous n'oublierons jamais les racines chrétiennes de la France, nous ouvrirons cependant notre champ d'investigation à l'ensemble des manifestations de l'esprit et de l'âme à travers l'espace et le temps. La courte pièce musicale que vous venez d'entendre est l'un des cantiques les plus connus, écrits et composés par Martin Luther entre 1527 et 1529, chanté ici dans sa mélodie d'origine. Son titre allemand est Ein feste Burg ist unser Gott, c'est un rempart que notre Dieu, qui est une paraphrase du psaume 46. Traduit en de nombreuses langues et repris par de nombreux compositeurs comme Bach, Mendelssohn, Meyerbeer ou Wagner, il est parfois qualifié d'hymne de bataille de la réforme protestante. Pourquoi ce choix musical ? Tout simplement parce que, pour ce premier rendez-vous, j'ai choisi d'évoquer la figure controversée et sans doute souvent mal connue de Martin Luther, et peut-être tenter de dissiper un malentendu sur ses intentions, un malentendu qui perdure depuis maintenant un demi-millénaire. Il y a en effet 500 ans cette année, très exactement le 31 octobre 1517, que Luther aurait placardé, si l'on en croit la tradition rapportée par son disciple Mélenchon, le texte de sa dispute sur la puissance des indulgences à la porte de l'église de Wittenberg, aujourd'hui dans le land de Saxe-Anhalt. Il s'agissait d'une longue liste de 95 thèses,
rédigé en latin, qu'il soumettait à la discussion des autres théologiens d'Europe selon la coutume universitaire de l'époque. Très vite, ces thèses sortent du cadre universitaire, elles sont imprimées et largement diffusées et connaissent un retentissement immense. Les positions des uns et des autres se raidissent, la politique s'en mêle. C'est le début de ce que l'on va appeler la réforme protestante. Pour traiter ce sujet, je suis heureux d'accueillir deux invités. Le premier est Alain Joly, pasteur de l'Église évangélique luthérienne de France, longtemps en charge de l'Église des Billettes à Paris, également directeur du Centre culturel luthérien jusqu'en 2009. Il est en effet historien de formation et chargé de cours à la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine. Conférencier en particulier dans le cadre de rencontres écuméniques au collège de Bernardin par exemple ou dans le cadre de monastères bénédictins. Il est également musicologue averti, il est un des spécialistes reconnus de Jean-Sébastien Bach et intervient régulièrement sur l'antenne de Fréquences protestantes. Il a déjà été invité sur Radio Courtoisie pour parler de son dernier livre, écrit en collaboration avec l'abbé Guillaume de Tanoirne dans le cadre de ce 5e centenaire des thèses de Luther, intitulé « Le défi de la transgression » et publié aux éditions Onésime 2000. Ma seconde invitée est Anne Soupa. Catholique, c'est une journaliste de renom, diplômée en droit et en théologie. Elle est spécialisée dans la vulgarisation biblique. Elle a travaillé dans différentes revues, d'abord pour la presse enfantine, puis elle a été rédactrice en chef de la revue Fêtes et Saisons aux éditions du Cerf, puis elle a supervisé l'édition des 85 numéros de Biblia qui commentent l'ensemble des Écritures. Elle a montré aussi une certaine tendance à protester, entre guillemets, en 2008 en créant avec Christine Pedotti le comité de la jupe contre la discrimination à l'égard des femmes dans l'Église catholique, puis l'année suivante la conférence catholique des baptisés francophones. En 2013, elle est l'une des initiatrices d'un conclave des femmes à l'occasion de l'élection du pape François. Donc, comme je le disais, elle est caractérisée par une farouche volonté de réforme, si l'on peut dire, au sein de l'Église de Rome, n'hésitant pas, pour reprendre le titre d'un de ses livres, à mettre les pieds dans le bénitier. Cette année, elle vient de publier un roman intitulé « Le jour où Luther a dit non » aux éditions Salvator, un roman qui s'articule autour de la rencontre, pourrait-on dire, de Luther, ou de l'affrontement, pourrait-on dire, de Luther et du cardinal Cajetan en octobre 1518 à Augsbourg. Donc, commençons, Anne Soupa, si vous voulez, par une présentation de ce Martin Luther, qui fait irruption dans l'histoire, finalement, en 1517. Quel est ce personnage? D'où vient-il? Quel est-il? Quel est son parcours? Martin Luther est le fils d'un paysan un petit peu enrichi de Thuringe. Il fait partie d'une grande fratrie et il devient moine à la suite d'une tempête au cours de laquelle il a eu tellement peur qu'il a fait le vœu de rentrer dans les ordres s'il était sauvé de la foudre, en se réfugiant dans les bras de Sainte Anne, si on peut dire. Et il est effectivement devenu moine augustin à Erfurt, je crois. Alors, Augustin, est-ce qu'on peut rappeler ce que c'est qu'un moine augustin? Ce sont des moines qui suivent la règle de Saint Augustin, qui n'est pas une règle très joyeuse. L'augustinisme est marqué par un certain pessimisme. Le peuple chrétien est une sorte de massa damnata, d'où la liberté est difficile à extraire et la marque du péché est difficile à oublier. Dans l'augustinisme. Je résume, bien sûr. Et Augustin est devenu un moine, effectivement, très sérieux, très scrupuleux, très pieux et très inquiet. C'était un homme très tourmenté, pour lequel le supérieur n'avait nul besoin de lui infliger des corrections parce qu'il se les infligeait lui-même. On reviendra donc là-dessus sur évidemment ce pessimisme et cette obsession du péché peut-être qu'avait Luther dans ses premiers temps. Est-ce que on peut voir sa carrière, je dirais, intellectuelle, enfin universitaire, parce que c'est un moine qui rentre dans un ordre mendiant, donc a priori il n'y a pas de raison nécessairement qu'il
fasse une carrière intellectuelle, mais très vite il est il est repéré par son supérieur qui s'appelle von Staupitz et qui voit en lui des qualités intellectuelles certaines et très vite effectivement il devient enseignant, il devient un des plus jeunes enseignants à la faculté, je ne sais plus laquelle pour le moment, et il enseigne l'écriture sainte. Voilà. Et il enseigne en particulier, il travaille sur Paul, sur l'épître aux Romains, l'épître aux Galates, l'épître aux Romains. Et c'est cette lecture de l'épître aux Romains qui va très certainement marquer la grande conversion fondamentale de sa vie. On va peut-être ne pas aller trop vite pour d'abord reparler de cette psychologie de Martin Luther, obsédé quand même par le salut. Est-ce qu'il y a un côté un peu pathologique, Pasteur Joly, dans cette obsession finalement de la rédemption, du salut, de la damnation éternelle qu'on ressent dans ces toutes premières années ? Je ne crois pas qu'on puisse aller jusqu'à un constat clinique pareil. D'abord parce que nous ne sommes pas en mesure de le faire, n'ayant pas le patient avec nous véritablement, autrement que par ses écrits, par son histoire. Et c'est vrai que certains aspects pourraient laisser croire qu'il était tellement tourmenté de son salut, excessivement, que cela rejoindrait la pathologie. Tous ses contemporains sont préoccupés par la question de savoir de quelle manière on peut être agréé par Dieu, de quelle manière on peut se trouver en grâce devant Dieu. Et est-ce qu'on peut replacer ça finalement dans un tournant de la fin du Moyen-Âge où finalement on passe d'un salut collectif finalement qui était peut-être celui des foules au Moyen-Âge où on pensait plus en termes de salut collectif vers le salut individuel. C'est-à-dire que de plus en plus, justement, avec les guerres, avec les épidémies, tous les malheurs de ce temps, la perte d'un certain nombre de repères, est-ce que l'homme n'est pas de plus en plus placé lui-même en tant qu'individu en face de cette question taraudante du salut qui était peut-être moins forte à certains au Moyen-Âge? Vous avez sans doute raison. Voilà. Moi, je crois que le parcours de Luther est singulier. On ne peut pas dire qu'il est un des acteurs majeurs de la fin critique du Moyen-Âge. Madame Soupa l'a évoqué. Il vient d'un milieu relativement modeste, quoique fortuné, de la région de Mansfeld, en Thuringe. D'ailleurs, son nom est Luther, normalement. Alors, je veux bien raconter comment il passe de Luther à Luther dans un instant, pour rester sur votre question. Et pour moi, ce qui est important, c'est sa formation intellectuelle et spirituelle et les circonstances qui vont le mettre au premier rang de l'histoire de la chrétienté. Mais au départ, c'est un homme qui vit dans le fond de son couvent, d'abord à Erfurt, ensuite à Wittenberg, qui est connu sur la place publique uniquement comme professeur ou comme prédicateur. Il est enseignant, vous l'avez très bien dit, d'écriture sainte, et toute sa vie d'ailleurs, il ne sera enseignant que de l'écriture sainte. Ce ne sera pas un professeur de théologie ou de spiritualité. À l'université de Wittenberg, la toute jeune université que le prince Frédéric le Sage, Friedrich der Weise, a créée quelques années auparavant. Il succède d'ailleurs à son supérieur Staupitz. Et je fais remarquer, par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure, que l'ordre des Augustins à Wittenberg est titulaire de facto de quelques-unes des chaires de l'université, et donc en particulier un de celle savant aussi, absolument, comme les dominicains. Et c'est là où c'est intéressant de replacer Luther aussi dans sa filiation spirituelle, théologique, de ce qu'il a lu à la bibliothèque de Erfurt, de ce qu'il était obligé de connaître de par sa formation de moine, puis d'enseignant. Et il est un peu au carrefour de beaucoup de choses. L'augustinisme, bien sûr, la scolastique, moi je dirais même dégénérée, par Gabriel Biel ou Guillaume d'Occam. On parlera tout à l'heure si vous le souhaitez, quoique c'est un peu subtil. Mais aussi la mystique rhénane. Puis aussi cette préoccupation qu'on a dit tout à l'heure, qui est très personnelle. Comment puis-je me rendre Dieu favorable? Et les réponses de l'excès de piétisme d'une certaine façon, de zèle dans le cadre des règles du couvent ne le satisfont pas. C'est l'écriture qui pour lui fait choc à un moment donné, un peu impossible à dater, probablement au moment où il commence les cours sur l'épître aux Romains, c'est-à-dire il les enseigne en 1515 et 1516.
Et de même le cours sur les psaumes, qui va devenir un livre qui sera publié très tardivement, Operationes in Psalmos, 1518-1522 pour l'édition. C'est-à-dire à la fois un homme qui vient d'un milieu, qui est l'héritier de mode de pensée parce que il a évolué dans ce contexte monastique ou universitaire. Et ensuite, c'est un homme qui prend la parole en public puisqu'il est prédicateur à l'église paroissiale de Wittenberg, la Marienkirche, et il publie des écrits pour la population de Wittenberg, souvent des choses très simples. Il y a une explication du Notre Père pour les simples laïcs, par exemple. Il y a les 7 psaumes de la pénitence offerts simplement à une compréhension en vue d'une dévotion plus juste et d'une réponse certainement meilleure que celle qui était jusqu'à présent enseignée ou dogmatiquement énoncée par Rome, une réponse de satisfaction et de consolation pour le peuple. Alors donc la figure de Saint Paul, on le voit, est centrale, je dirais, dans l'évolution de Luther. Vous en avez parlé, Anne Soupa, tout à l'heure. Avec Saint Paul, il retrouve ce que les protestants appelleront la justification par la foi, qui est un terme peut-être un peu compliqué. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment on va passer de cette angoisse finalement de la damnation à cette redécouverte de Saint Paul? Eh bien, la réponse est tellement simple et tellement profonde que je suis vraiment contente de la redire ici. On va passer par une conversion. Luther, dans un récit qu'il a fait, le récit de ce qui lui est arrivé dans la tour, méditait sur l'écriture. Et là, il a eu une sorte de révélation d'une intense profondeur. Il s'est rendu compte que le salut était de la pure gratuité, que cela ne servait à rien d'accumuler les mortifications, les peines, les exigences, mais que la grandeur de Dieu le submergeait et lui faisait prendre conscience qu'il était sauvé simplement par la foi et non pas par les œuvres. Bon. Et ça, c'est une révolution à la fois dans le monde de la pensée, on va y revenir, mais d'abord dans sa vie de sujet. C'est ça que je voudrais dire. Tout d'un coup, il se découvre sauvé par la gratuité de Dieu. Et je pense que toute personne, même laïque, même non-croyante, peut faire cette expérience fondamentale qui est de sentir qu'on existe sans pourquoi. On existe gratuitement. On existe parce qu'on est soi. Vous, moi, nos auditeurs sont sans pourquoi. Comme la rose du livre du pèlerin chérubin Silésius. Nous sommes sans pourquoi parce que c'est nous. Nous existons. Il y a une puissance de conscience que nous existons par une gratuité extérieure à nous, mais qui nous donne notre poids, notre pesanteur. Et je pense qu'avant toute considération de type intellectuel, philosophique ou théologique, il faut prendre conscience que Luther, tout d'un coup, a basculé dans une sorte de légitimité de lui-même qui lui était donnée par Dieu, mais qui le rendait juste. Il y a une ambiguïté dans ce terme de foi, je pense, parce que c'est à la fois, je pense, la confiance que Luther ou l'homme accorde à Dieu. Enfin, il se remet dans les bras de Dieu, en quelque sorte. Il s'abandonne à lui. Et en même temps, c'est quelque chose que Dieu offre à l'homme. Alors, comment est-ce qu'on peut articuler ces deux éléments qui sont un peu contradictoires? Est-ce que c'est l'homme qui fait un acte, Pasteur Joly, je dirais un acte volontaire de confiance, ou est-ce que c'est Dieu qui va leur donner leur... Chez Luther, certainement pas. C'est compliqué. Parce que la rencontre et cette connaissance de lui-même, exister sans pourquoi, c'est le fait de l'accueil de la parole. De la parole de Dieu. C'est fondamental chez Luther. Nous évoquions cet épisode dit de la tour, certainement donc dans une des tours du couvent de Erfurt, ou de Wittenberg, mais plus probablement de Erfurt. C'est en méditant la citation du prophète Habakkuk
le juste vivra par la foi. En voyant l'enchaînement des mots, comme il l'a raconté, que alors s'est illuminé à l'intérieur de lui-même cette consolation qui lui ouvrait toutes grandes les portes du paradis. Ce sont ses propres mots à la fin de sa vie, dans la préface à ses œuvres complètes en langue latine. Ça veut dire que la rencontre et la confiance, c'est pas avec un Dieu qu'on se donne à soi-même, mais avec un Dieu qui descend jusqu'à nous par sa parole. Et sa parole, qui est bien sûr l'attestation de l'Écriture sainte, et qui est le Christ. Chez Luther, déjà dans le cours sur l'Épître aux Romains, donc de 1515-1516, il y a l'affirmation que Dieu est sorti de lui-même pour nous révéler à nous-mêmes. Per sum exire, c'est-à-dire Dieu ne se révèle pas pour se révéler comme une divinité existentielle à l'extérieur de nous-mêmes, mais il vient se révéler pour découvrir à l'homme qui il est en vérité, l'homme. Je crois qu'il y a une phrase, mais c'est pas de Luther, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu d'une certaine manière. C'est pas Luther, c'est déjà chez les pères, mais c'est déjà, voilà, oui, enfin, c'est un peu cette pourquoi idée-là. pas, mais oui, on peut dire on ça. Mais chez les orthodoxes, peut-être de manière plus... Dieu est tellement bienveillant dans la compréhension qu'en a Luther par rapport à l'Épître aux Romains, justement, à cette écriture ruminée sans cesse et qui impose impérieusement le Christ ensuite. Hein. L'homme capitule devant Christ et la parole que Dieu véhicule par lui. Dieu est tellement bienveillant en se révélant qu'il révèle à l'homme qu'il est pécheur, en fait. Hein. Il y a même des formules assez fortes chez Luther à ce moment-là qui ensuite vont Il faut s'accepter pécheur d'une certaine manière. C'est plus que ça, oui, mais c'est pas mal accepter pécheur parce qu'il dit l'homme est fait pécheur. Il est fabriqué pécheur par Dieu. Consubstantiel, en fait. Parce que Dieu se révélant lui révèle en même temps l'indignité d'être aimé de cette façon, et du coup c'est l'être pécheur. Il y a une formule latine, on y reviendra sûrement, surtout sur la dernière section, simul justus et peccator semper penitens. Alors je laisse pour l'instant le semper penitens, mais qui est vraiment articulé avec les deux autres notions, simul justus et peccator. C'est dans cet ordre-là. À la fois juste et simultanément pécheur, et en même temps pénitent. Juste, c'est-à-dire justifié dans le regard de Dieu, déclaré juste. Hein, c'est du Saint Paul même, c'est l'Épître aux Galates, aux Romains, etc. Dieu déclare l'homme juste, donc c'est l'initiative, c'est l'agir de Dieu. On pourrait dire que Dieu dit je te prends comme tu es, quoi, grosso modo. Oui, mais maintenant il va falloir être autre chose. Voilà, mais bon. Être pécateur, c'est-à-dire la dimension d'être pécheur est pleinement révélée et assumée. Et puis ensuite, le combat du chrétien, semper penitens, sur lequel on reviendra peut-être avec toutes les dimensions. Alors, redescendons sur Terre, peut-être, et redescendons au XVIe siècle, début du XVIe siècle, avec cette affaire des indulgences, parce que vraiment, ça, c'était finalement la solution que l'Église de Rome donnait, solution un peu d'ailleurs intéressée de sa part, parce que ça rapportait aussi de l'argent, cette solution que l'Église de Rome donnait aux fidèles pour apaiser en quelque sorte cette angoisse du salut, même si elle l'attisait aussi d'une certaine manière avec les peurs de l'enfer, etc. Alors, est-ce qu'on pourrait parler, Anne-Soupa, de ces indulgences? Dans votre roman, il y a un moment où on parle de cela avec la femme de Fugger, je crois, ou quelque chose comme ça, qui est un banquier. Effectivement, les indulgences sont ambivalentes. Elles apportent une certaine pacification aux angoisses des fidèles. Et en même temps, elles permettent la construction de l'Église de Rome. On est bien dans. On n'est pas sûr d'ailleurs qu'au niveau financier, ce soit aussi important que cela. Mais enfin, peut-être pas, mais il y avait effectivement un aspect financier dans les indulgences. Bon. Et la multiplication des indulgences est quand même due à l'attitude profondément mondaine des papes de cette époque qui deviennent qui sont des hommes politiques. Alors rappelons peut-être ce que c'est qu'une indulgence au départ. C'est l'idée que l'Église, le pape, qui est donc le détenteur des clés de Saint-Pierre en quelque sorte, il peut, selon les évangiles, remettre en principe les péchés, donc remettre la peine temporelle lorsqu'un péché a déjà été pardonné par le sacrement de pénitence. C'est-à-dire la peine temporelle, au départ, dans l'Église primitive, lorsqu'on s'était excommunié, lorsqu'on était sorti de l'Église, on avait un temps de probation, en quelque sorte, de plusieurs mois, plusieurs années, etc. Donc au départ, c'est ça, c'est cette peine sur terre. Et puis petit à petit, on passe à une sorte de peine dans le purgatoire. Alors c'est là que le problème. Voilà, c'est là qu'il y a un problème qui surgit.
on peut toujours pardonner les peines terrestres et diminuer la peine. Bon. Mais à partir du moment où, s'appuyant sur un texte ancien du pape Clément VI, qu'on appelle d'un nom charmant, on appelle une extravagante, parce que c'est un texte qui est hors des canons habituels de l'écriture des documents pontificaux, eh bien, s'appuyant sur cette extravagante, le pape Léon X a décidé qu'il pouvait remettre les peines du purgatoire. Bon. Et là, effectivement, Luther va s'insurger en disant que c'est un abus de pouvoir et que c'est inadmissible de prétendre régir ce qui se passe dans les cieux. Et là, effectivement, Luther, bout de colère, et écrit-il ou n'écrit-il pas ses thèses, placarde-t-il ou ne placarde-t-il pas ses thèses on pourra revenir au placard. De Wittenberg, ça n'est pas sûr, mais effectivement, il fait savoir que au purgatoire, la parole pontificale ne s'est pas prononcée. C'est une question en débat au milieu des théologiens. Bon. Et ça s'appelle une question ouverte et on peut effectivement y répondre par l'affirmative ou la négative. Et Luther, en fidèle sujet de l'Église, dit que tant que la réponse du pape n'est pas venue, il considère qu'il a le droit d'en débattre et que lorsque le pape aura tranché, il s'exécutera. Bon. Et voyant que la réponse n'arrive pas, effectivement, il va au-devant et il donne son avis. Et en publiant ses thèses, Luther n'avait pas l'intention de mettre le feu à la chrétienté. Il avait l'intention de poursuivre un débat interne à l'Église. On va revenir à cela, je dirais la dérive, enfin, l'emballement de l'histoire qui va exister. Le pasteur Joly, cette idée du purgatoire... Alors, quand même au fond de la réforme, il y a quand même cette idée que la remise des péchés... Est-ce que le pape, est-ce que l'Église a le droit, les moyens, je dirais, de puiser dans une sorte d'escarcelle des mérites des saints en particulier, ce qu'on appelle la communion des saints, pour redistribuer à d'autres personnes, des grâces, ou est-ce que je pense que c'est un sujet qui est vraiment très très central autour de la réforme. Oui, alors je voudrais d'abord nuancer une toute petite chose, c'est que ça n'est pas un débat à l'intérieur de l'Église, en vérité, lorsque Luther diffuse ses 95 thèses en vue d'une dispute académique. En fait, c'est un débat à l'intérieur de l'université, qui bien évidemment est une université de l'Église. Mais ça n'est pas autre chose qu'une disputatio, comme on dit en latin, une discussion entre professeurs et étudiants à l'université de Wittenberg. Comme ça se faisait depuis comme on en siècles, faisait en particulier, mais surtout c'est un exercice qui est familier des gens de cette époque, en particulier en précédant les soutenances de thèses en vue de doctorat ou de grade académique. Ici, on sait qu'il n'y avait pas de grade académique en jeu le 31 octobre 1517, mais ce qui est majeur et nouveau, c'est que Luther met sur la place publique ces discussions académiques avec les 95 énoncés qui sont brefs, malgré ce que vous avez dit tout à l'heure, que c'était un long texte. Au contraire, c'est très court. Oui, 95 phrases. C'est tout. Très simple. C'est vrai que sur les tableaux, on voit toujours un très long parchemin. Si on le met sur une seule... c'est pas un parchemin, c'était imprimé, donc c'est sur papier. Déjà imprimé, oui, évidemment. Même les premiers. C'est imprimé, et c'est très important, parce que c'est là où la légende s'empare du support, en supposant que Luther, comme l'a raconté Philippe Melanchthon après la mort de Luther, mais il n'était pas à Wittenberg, le Melanchthon, ce jour-là, aurait placardé à la porte de la chapelle de l'université. Qui est l'église du château de Wittenberg, qui n'est pas l'église à laquelle Luther prêche. Il y a deux églises à Wittenberg, la Marienkirche, l'église paroissiale, où il s'adresse au peuple de dimanche en dimanche, et puis l'église savante, l'église de l'université, où il sera enterré, ainsi que Melanchthon, et devant laquelle il aurait diffusé sur feuille volante. Et ça tient sur une seule feuille, les 95 thèses. 95 énoncés à discuter sur la vertu des indulgences, dit-il. C'est-à-dire qu'il ne remet pas, et je vais répondre donc à votre question, il ne remet pas en cause la pratique de l'indulgence en tant qu'elle est une remise de peine temporelle. Le pape a le droit de remettre la peine
d'une faute qui a été condamnée par l'Église, C'est-à-dire, selon par exemple, les règles. lorsqu'on s'était confessé, qu'on avait reçu le pardon, on pouvait se voir imposer un pèlerinage ou une sorte de thème. C'est ça souvent, que vous appelez peine temporelle. C'est lié là, dans la discussion de 1517 au purgatoire, c'est-à-dire aussi à donc c'est ce une peine qu'il temporelle advient. au-delà de Et voilà, et d'accord. c'est là où Luther dit qu'effectivement le pouvoir du pape s'arrête. Et le trésor de l'Église, vous disiez l'intercession des saints, la communion des saints. La communion des saints est une réalité professée, confessée par les églises qui ensuite deviendront les églises de la Réforme protestante. Mais le véritable trésor de l'Église, dit Luther dans une des thèses, c'est le sacro-saint évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle d'un salut gracieux qui dépend seulement de l'initiative de Dieu envers ceux qu'il veut ramener à son royaume. Et il dit qu'il vaut mieux s'exercer à la charité que d'acquérir des indulgences. Il ne dit pas qu'il ne faut pas en acquérir, il dit qu'il vaut mieux s'exercer à la charité parce que acquérir une indulgence laisse le chrétien simplement dans un état, disons, de réconciliation avec Dieu, tandis que l'exercice de la charité le fait grandir, et le fait grandir dans la foi. Vous voyez, alors, c'est qu'un prémisse, là, pour l'instant. On n'est pas du tout à l'heure de la réforme. Moi, je trouve même un peu exagéré de supposer que la réforme, en tant que la réformation nécessaire de l'Église, ait pu commencer ce jour-là, 31 octobre 1517, dans la petite cité de Thuringe. De l'Église, elle existait. Elle est bien antérieure, et je voudrais voilà. tout à l'heure peut-être l'expliciter si vous le souhaitez, mais pour moi, les événements majeurs sont de 1520, ou même un peu encore plus tard, lorsque les intuitions et le témoignage de Luther deviennent le fait de princes et d'églises territoriales. On y reviendra. Mais en 1517, ce qui est nouveau, c'est un postulat presque anthropologique, on pourrait dire, mais qui est une minuscule affaire dans la Thuringe. Ce qui a attiré l'attention du pape et de toute la chrétienté à ce moment-là, c'est que Luther, en fidèle et obéissant sujet de l'Église, a envoyé ses thèses à l'archevêque de Mayence, sur le territoire duquel se pratiquait cette vente des indulgences scandaleuse, parce qu'on faisait croire aux gens qu'en donnant des piécettes, il libérait les gens du purgatoire, etc. Bon. Le fameux dominicain Tetzel, qui d'ailleurs fut repris ensuite par ses propres autorités. Et cet archevêque de Mayence s'est inquiété de l'effet qu'aurait cette dénonciation sur la population, qui aurait moins donné d'argent et peut-être même ne serait plus tournée avec confiance vers l'acquisition d'indulgences, parce qu'une grande partie de la collecte de cet argent n'arrivait pas à Rome pour la reconstruction de la basilique Saint-Pierre, mais se terminait dans les caisses fort vides de l'archevêque en question, Albrecht von Brandenburg, qui avait déjà des quantités de juridictions épiscopales et autres, prince électeur et cardinal, etc. Mais ça, c'est pas en soi contestable de la part de Luther. Luther ne sait même pas que l'argent des fidèles qui achètent des indulgences termine dans les caisses de l'archevêque Albrecht, qui est le principal débiteur des banquiers Fugger. D'ailleurs, on en reparlera, mais c'est chez les Fugger que Cajetan convoque Luther en 1518. Mais on y reviendra sans doute. Je voudrais rappeler simplement, avant de continuer, que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme, avec le pasteur Alain Joly et Anne Soupa, avec lesquels nous parlons de Martin Luther. Alors Anne Soupa, justement, le centre de votre roman, c'est cette rencontre, ces trois rencontres, puisqu'ils se rencontrent à trois reprises, entre Luther et le cardinal Cajetan, donc en 1500, ou Cajetan, je ne sais pas comment... Cajetan, voilà, si on peut prononcer. Ça vient de Gaët, je crois. Voilà, on l'appelait le Gaétan. Voilà, donc en 1518, à Augsbourg, finalement, le pape... décide de ramener à la raison, entre guillemets, ce trublion de Luther, et il lui envoie un légat, donc le cardinal Cajetan, qui va rencontrer Luther à trois reprises dans cette ville d'Augsbourg, chez les banquiers Fugger, qui étaient donc les grands, je dirais, argentiers de l'Empire à ce moment-là. Alors,
Qui est ce cardinal? Alors, je voudrais effectivement marquer les étapes dans ce qu'on est en train de dire. 1517, les 95 thèses. Le pasteur Joly fait remarquer que le vrai début de la Réformation, c'est 1520. Mais 1518, c'est, selon moi, le moment de la rupture. La rencontre de Luther et Cajetan marque la rupture. Et Cajetan n'est pas venu pour Luther. Cajetan est venu pour rencontrer les princes électeurs à la Diète. Alors, est-ce qu'on peut dire qui est ce personnage? Bien Parce que c'est un personnage très intéressant et vous le présentez bien dans le livre. Cajetan est un cardinal dominicain originaire de Gaète, Gaetano, donc c'est l'homme de la ville de Gaète. Et c'est un adepte de la réforme de l'Église, la réforme interne de l'Église. Donc lui, c'est un dominicain, il a même été général. Il a été maître général, il termine son généralat, c'est juste après qu'il a été nommé cardinal, et le pape veut probablement le tester sur ses qualités diplomatiques, relationnelles, au milieu des grands de ce monde, parce que il y a un problème majeur qui arrive à cette époque, c'est la succession impériale. L'empereur Ferdinand est mal ou est mort, je ne sais plus encore très bien, mais la succession est quasiment ouverte et ce sera Charles Quint qui sera élu. Mais le pape, poursuivant une politique temporelle assez forte, étant très très impliqué dans la nomination de l'empereur, le pape a absolument besoin d'envoyer quelqu'un de sûr à qui il fera connaître les positions et avec qui on discutera sur les candidats au poste de l'empereur. Alors rappelons qu'effectivement l'empire romain germanique est encore électif, même si plus en plus la famille de Habsbourg s'impose dans le choix impérial. Enfin, on sait que François Ier à ce moment-là aussi a voulu se faire élire. Donc il y avait un certain nombre de grands électeurs qui étaient des princes, je ne sais plus, une disait 7 ou 8, je ne sais plus quel est le chiffre exact, et qui choisissaient en fait l'empereur. Oui, ils étaient un petit peu plus nombreux, mais il y avait 3 collèges, mais peu importe. Plusieurs étapes. Et en fait, la raison officielle qui masque la question officieuse de l'élection, la raison officielle, c'est que le pape voulait demander de l'aide financière pour une croisade. On a du mal à imaginer qu'au XVIe siècle, les projets de croisade continuaient, et il y en avait encore. Les projets n'aboutissaient pas, et en général, c'était des tentatives de collecte de fonds qui n'aboutissaient pas, mais servaient à d'autres usages. Oui, c'était un peu une manière déguisée de récupérer de l'argent. Voilà, c'était un petit peu comme les taxes sur l'essence à d'autres périodes. Bon. Et donc, notre cardinal Cajetan, qui était un homme petit, affable, mais austère, courtois, arrive à la Diète à l'été de 1518. Et là, ça ne se passe pas très bien. Ça ne se passe pas très bien parce que les Allemands en ont assez d'entendre des demandes financières de la part du pape. Et les Allemands en ont aussi assez de se faire traiter de balourd par les Italiens, qui se considèrent comme plus raffinés, comme ayant de l'esprit. Et on dit volontiers aux Allemands que ce sont des buveurs de bière et des gens au gousset bien plein dont il faut prendre le contenu. Bon, et à la Diète... Donc, rappelons, excusez-moi, la Diète, c'est Reichstag en allemand, c'est une sorte d'assemblée de parlement c'est le Grand Conseil. Qui réunit à la fois des princes, les représentants des villes libres. Les évêques électeurs, les représentants des villes libres, effectivement. Voilà. Et il est présidé par l'empereur, et là, c'est l'empereur Ferdinand. Bon. Et effectivement, à la Diète, ça ne se passe pas très bien. Cajetan est un petit peu raillé, il n'arrive pas à se faire entendre. On lui parle en allemand, ce qui est quand même une marque de discourtoisie. Et le résultat est négatif. Et la Diète commence à informer le cardinal Cajetan de l'existence de ce moine, de ce trublion qui fait beaucoup de bruit. Parce que ça me fait préciser quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Luther est l'un des premiers personnages qui va profiter de la grande révolution de l'imprimerie.
Ces documents, ces libelles vont être imprimés à toute allure. C'est vraiment un homme de la Renaissance en ce sens-là qu'il utilise les technologies modernes de l'époque. C'est devient un homme public et sa parole va être diffusée à des centaines de milliers d'exemplaires. On imagine mal que la puissance... Parce qu'en plus, il y a un effet de surprise. On n'avait pas ça il y a 2 générations. Et là, tout d'un coup, la parole se diffuse, la parole de Luther se communique à toute l'Europe. Bon. Donc ce Luther qui fait du bruit inquiète les princes, parce que les princes aussi vivent des indulgences. Il faut bien se rendre compte que c'était un commerce qui profitait à tout le monde. Et ils n'ont pas envie de voir perturber tout ce système à cause d'un moine qui s'agite. Donc, indirectement, la Diète alerte Cajetan sur ce moine. Et Cajetan se retrouve effectivement mandaté par le pape pour recevoir Luther et pour lui demander rétractation. Voilà, au départ, c'est même pas une discussion, c'est simplement on demande à Luther de caler la voile en fait. Ce sont les termes du pape, obtenir sa rétractation. Et Cajetan est un homme d'une grande obéissance et il considère qu'il n'a pas le droit d'ouvrir un débat. Le mot de débat n'étant pas précisé dans le bref pontifical, Cajetan se considère là comme l'homme qui va obtenir la rétractation de Luther. Il n'entre pas finalement dans la disputatio dont on parlait tout à l'heure des thèses. Voilà. Exactement. Et Cajetan doit certainement le regretter parce que c'est un homme rompu aux exercices scolastiques des universités. Et Luther l'est aussi. Donc, si vous voulez, leur rencontre aurait pu augurer d'un débat considérable sur la justification et sur le salut. Et en fait, ce débat est constamment ramené à un rapport d'autorité entre le cardinal qui est légat du pape et ce petit moine à qui on demande qu'il se rétracte. Peut-être, Pasteur Joly, parler de ces 2 personnages, donc Luther et Cajetan, sous l'angle, je dirais, théologique. L'un, est-ce que... D'abord, ce sont 2 personnages apparemment sincères, ce sont des moines, finalement des moines tous les 2 pieux et assez... je pense certainement sincères dans leur foi et dans leur démarche. Est-ce que l'un représenterait, je dirais, Cajetan, la scolastique médiévale, saint Thomas, le thomisme, etc. Et puis Luther, pour simplifier ou pour caricaturer, au contraire, l'augustinisme, Bernard de Clairvaux, le retour aux auteurs de l'Antiquité, etc. Enfin, est-ce que vous pouvez nous clarifier un petit peu est-ce que c'est cet enjeu-là qui est derrière ça ou pas? C'est un peu rapide peut-être. Probablement peut-on effectivement identifier le cardinal Cajetan non pas à une scolastique finissante, mais à une dogmatique fondée sur la pensée de saint Thomas d'Aquin. Il n'est pas seulement le porte-parole d'un héritage. Lui-même commentera toute l'écriture sainte. Il a quelque chose d'assez neuf. C'est un réformateur aussi. C'était aussi un réformateur et qui a bien saisi que c'était par l'écriture sainte. Mais Luther, lui, se trouve plus impulsif, et la caricature reprochée aux Allemands lui va assez bien, dans le fond, de même que celle pour l'italien raffiné, l'allemand un peu plus rustique, en tout cas un peu plus frontal, et qui cherche à être entendu, et même il dit, et c'est important dans le débat, que tant qu'on n'aura pas montré qu'il a tort, il maintiendra sa position. Mais il faudra qu'on lui démontre une réfutation par l'écriture.
C'est très curieux que finalement il y ait eu un dialogue de sourds parce que ils auraient dû se comprendre les deux. Mais il y en a un qui est évidemment dans la stature de l'autorité, qui doit faire plier l'autre, et il a mandat pour le faire. Et donc il ne devrait pas y avoir de débat. Mais c'est Luther qui parle, qui interpelle et qui pose des questions et qui s'autorise à outrepasser, alors qu'il a été préparé par son supérieur qui l'accompagne, je crois, aux dernières entrevues, mais qui est avec lui à Augsbourg depuis plusieurs jours, Johann von Staupitz, qui essaye d'arranger les choses, et ce sera l'instant là aussi de rupture, enfin à demi, mais c'est le dernier moment où Staupitz et Luther sont ensemble. Ensuite, leurs routes se sépareront et Staupitz deviendra un peu plus tard à Salzbourg un bénédictin. Et n'adhérera finalement pas, alors qu'il aura été un de ceux qui ont éveillé Luther à la conscience de la consolation en Christ, et même son bienveillant protecteur jusqu'à Augsbourg. Alors Luther finalement, qui promet de se taire, d'être à genoux comme il faut, etc., devant le cardinal, ne peut pas s'empêcher, tête haute, de dire au cardinal, mais montrez-moi que j'ai tort sur la base de l'écriture. Et c'est lui, Luther d'ailleurs, qui a ressorti le qualificatif d'extravagante pour le fameux décret qui n'a pas de sens négatif. Qui choque évidemment le cardinal qui ne devait entendre que révoco, ou rétractatio, je me rétracte, je me soumets à la Sainte Église. Luther dit à ce moment-là encore, vous me confirmerez, Madame Soupa, il dit encore qu'il est prêt et plus que cela, il est dans la dimension, la posture de l'obéissance au Saint-Père. Il n'y a pas de contestation de l'autorité du pape, à moins que le pape s'écarte d'une théologie fondée sur l'Écriture. Il veut qu'on lui réponde à ces questions. Il veut, ces 95 questions. Alors, voilà. Non, pour 95, pas, mais... ça c'était depuis, il a fait autre chose d'ailleurs. Hein. Luther, c'est très important, même si c'est trop peu connu. Il a publié des Resolutiones, ça s'appelle, avec l'approbation de son supérieur. Donc, il a l'imprimature à la fin de 1517, parce qu'il avait estimé que ces 95 thèses étaient un peu brouillonnes ou trop simples, et que constatant l'impact qu'elles ont eu quelques semaines après leur diffusion par l'imprimerie et au-delà de Wittenberg évidemment, un peu partout en Allemagne puis en Europe, traduites même en allemand et dans d'autres langues alors qu'elles sont en latin au départ, donc pas pour le peuple. Constatant ce succès, il écrit si j'avais su qu'elles auraient eu une telle fécondité ou provoqué une telle interpellation, eh bien je m'y serais pris autrement. J'aurais pris les choses de manière beaucoup plus systématique. Oui, et du coup il publie, alors avec beaucoup de réflexion sur le même sujet, les indulgences, etc., la pénitence, les Resolutiones. C'est dans les Resolutiones qu'on pointe ce qui n'est pas conforme à l'enseignement de l'Église et pour lequel Luther est convoqué. Ce sont les points sur lesquels il doit se taire, non pas se justifier. On lui demande pas d'expliquer quelle que c'est que cette nouvelle position. On lui demande de se taire et de se rétracter. Mais lui ne le veut pas. Alors ça dure il y a 3 entretiens sur quelques jours d'octobre 1518. Luther est chez les Carmes à l'église Sainte-Anne et il se rend à 3 reprises donc au palais Fugger où il est convoqué. Et finalement, qui sont les banquiers. Alors là, on retourne avec l'argent qui est quand même central. C'est la toile de fond un peu. Hein. Oui. Et puis finalement, vous raconterez certainement mieux que moi, comme vous le faites dans votre beau livre, Madame, Luther qui interpelle encore par écrit le cardinal Cajetan, veut réponse, n'en obtient pas et dit je vais m'en aller maintenant parce que je sens bien la menace qui pèse sur moi, et il s'en va un petit peu, dit-on, nuitamment, non pas par humilié ou honteux, mais par crainte d'être arrêté, alors qu'il ressent déjà depuis quelque temps qu'il est un homme appelé à poser fortement son témoignage dans la chrétienté allemande.
Nous venons d'écouter donc une pièce de Jean-Sébastien Bach, l'art de la fugue, qu'on appelle aussi canon alla duodecima, je crois. Je parle sous le contrôle du pasteur Joly, qui est un grand connaisseur de Bach. Cette pièce a donc été interprétée ici au début des années 1980 par Odile Bayeux sur l'orgue de l'église luthérienne Saint-Thomas de Strasbourg, qu'on surnomme parfois la cathédrale du protestantisme, et qui est la seule, en France en tout cas, je pense, à conserver un chapitre de moines, de chanoines. Ce sont des laïcs, le chapitre Saint-Thomas. Oui, ce sont des chanoines laïcs. Chanoines laïcs, et qui aussi, et ça nous permettra de reparler de la postérité du luthéranisme en France après, mais ça, on verra ça vers la fin de notre discussion, le tombeau du maréchal Maurice de Saxe. Oui, donc un bel endroit à visiter quand vous passerez à Strasbourg. Alors reprenons de cette confrontation entre Cajetan et Luther en 1518, donc chez les Fugger, donc le fameux banquier Fugger, qui est à la fois le banquier des princes, le banquier du pape aussi, le banquier de l'empereur, et donc qui a un rôle, Anne Soupa, assez central dans cette affaire. Oui, il faut dire que c'est un homme d'une grande puissance qui est l'héritier déjà d'une longue lignée de banquiers, et Jacob Fugger est certainement l'aboutissement de plusieurs générations qui ont permis son éclosion. Bon, et c'est le banquier des grands, des papes. Il a son réseau de succursales en Europe. Il a sa poste privée. Oui. Et effectivement, il vit aussi des indulgences parce qu'il les monnaie, il les revend. Bon, et c'est un homme aussi c'est à la fois un homme d'autorité, mais un homme très moderne, vraiment un homme de la Renaissance, qui est un homme qui a des préoccupations sociales, puisqu'il a construit à Augsbourg des maisons pour les nécessiteux qu'on appelle les Fuggerei, qui existent toujours. Et voilà que ce banquier a comme époux une certaine Sibylle, qui est une femme délicate, fragile, qui ne pourra pas avoir d'enfant, et qui, à la mort de Fugger, deviendra luthérienne. Et donc, j'ai vu, moi, dans l'ouvrage que j'ai pu écrire, j'ai vu dans ce couple de Jacob et Sibylle Fugger les deux visages que l'Église est en train de prendre. Le visage d'un catholicisme épanoui, triomphant, qui vit des œuvres, qui est investi dans le monde, qui croit. Ce sont des entrepreneurs qui croient que Dieu les met là pour augmenter la richesse du monde et puis œuvrer pour le bien. Bon. Ça, on le retrouvera aussi dans certaines branches du protestantisme, le calvinisme par exemple. Voilà, ce sont des gens qui sont profondément investis d'une mission mondaine, mais dont ils pensent que Dieu les y invite. Et cette femme, Sibylle, beaucoup plus intériorisée, beaucoup plus proche de Luther, qui a elle aussi le souci d'être délivrée de son inquiétude et d'être reconnue par un Dieu de miséricorde qui lui évite l'accumulation des pèlerinages, des marques de piété, etc. Elle est la représentante d'un monde laïque qui est en émergence et qui lui aussi veut être libéré de toutes ses dévotions au saint pour se recentrer sur le Christ et sur le don de la foi. Bon. Et j'ai trouvé intéressant de les mettre en parallèle à ce débat raté de Cajetan et Luther, parce que eux vivaient dans leur chair la profondeur de ce débat. Voilà. Et effectivement, Fugger aura une importance en accueillant ces rencontres, et lui a toujours ouvertement soutenu le pape, il n'y a pas de doute. Donc après l'échec de cette tentative pas de conciliation, enfin dans cette rencontre, en tout cas, il n'y avait pas vraiment de conciliation. Luther était censé se rétracter, voilà, et rentrer dans le rang en quelque sorte. Donc Luther s'en va, et je dirais que l'affaire prend un tour politique. Alors on a parlé de Charles Quint tout à l'heure, qui va devenir empereur. Au mois de mai 1519. Charles Quint, il y a un côté au mois de mai 1519, donc on est juste l'année suivante. Charles Quint, c'est un personnage qui aussi va heurter, je dirais, parce qu'il y a un côté de nationalisme allemand derrière tout
tout ça aussi. On sent que les Allemands, on l'a dit tout à l'heure, étaient fiers d'être Allemands et revendiquaient en quelque sorte. On pourrait parler de germanisme, comme on dirait l'anglicanisme ou le gallicanisme en quelque sorte. Il y a la volonté d'avoir une église allemande forte et peut-être indépendante, enfin en tout cas autonome par rapport au Vatican. Et donc Charles Quint, lui, est un personnage qui est plus flamand et ensuite espagnol, puisqu'il est surtout roi d'Espagne et ensuite empereur donc de cet empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, donc il est plus tourné maintenant vers d'autres horizons et les Allemands vont le trouver, vont voir en lui finalement peut-être un prince étranger, en tout cas certains princes allemands. Pas Luther en tout cas. Non, mais certains princes allemands vont peut-être utiliser le personnage de Luther pour manifester aussi leur opposition politique à cette emprise de Charles Quint. Qu'est-ce que vous en pensez ? Sans les princes, Luther réaffirmait sans cesse jusqu'au bout, ce sont les morts, sa réforme. Oui, mais grâce aux princes, elle devient une rupture, un schisme considérable dans la chrétienté occidentale et elle entraîne un tiers de l'Europe loin du siège de Rome. Théologiquement. Alors comment ça se passe cette divergence, ce divorce quelles sont les étapes ? La bulle de 1521. C'est après 1518, la machine juridique canonique romaine s'est mise en route. Et la bulle va arriver en 1519. 21, je crois. Enfin non, il la brûle. Non. Voilà, il y a deux bulles. Il y a deux bulles. Alors. Il y a celle qui le menace d'excommunication, qui arrive à la fin de l'été 1520 en Allemagne, et entre les mains de Luther, probablement seulement en septembre ou peut-être en octobre 1520. C'est-à-dire relativement tard par rapport au moment où elle est promulguée à Rome, et elle le menace d'excommunication, lui et ses partisans, s'il ne se rétracte pas sur un certain nombre de points. C'est cette bulle qu'il brûle le 10 décembre 1520 à la porte de l'Elster à Wittenberg, c'est-à-dire dans un endroit un peu maudit en périphérie de la cité, et il en profite pour jeter quelques livres du droit canon. Et c'est d'ailleurs, on a commencé d'ailleurs par cela, les étudiants un peu excités par l'idée d'un autodafé en réplique à un autodafé des œuvres de Luther quelques semaines plus tôt dans d'autres villes allemandes, et en particulier à Mayence. En réplique donc à cet autodafé, les étudiants sont très enthousiastes pour jeter les livres du pape dans le feu. Donc le pape, et il faut pousser un peu... Pardon. Non, c'est Léon X. C'est encore Léon X. D'accord. Et il faut un peu pousser le timide Luther, une des rares fois où il est timide, à jeter lui-même dans le feu la fameuse bulle Exsurge Domine. Ce qu'il fait comme, alors là pour le coup, un acte de révolte, et puis on peut plus revenir en arrière maintenant. Et c'est à partir de ce moment-là que Luther va devenir extrêmement vindicatif contre le pape. Oui, il y a vraiment là une grande déception personnelle, quelque chose de brisé dans ses rapports et dans son espérance. Et à partir de ce moment-là, Luther sera très violent, très agressif. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette violence à la fois d'ailleurs pour le pape, contre le pape qu'il traite d'antéchrist, et puis aussi d'autres personnes, les Juifs. Il y a aussi la guerre des paysans. Enfin, c'est quand même un personnage. Vous anticipez des années qui suivent. Je sais bien. C'est un personnage qui n'est quand même pas une certaine violence. Oui. Il n'est pas tiède. Mais au départ, il est soumis à l'Église et voulant non pas engager une réforme et non pas non plus corriger simplement quelques abus, mais faire entendre une juste compréhension de l'Évangile. Et c'est d'ailleurs pour cela que nous, les chrétiens luthériens, nous voulons retenir Luther comme une référence, non pas pour toutes sortes d'événements remplis de violence et de passion, mais parce qu'il veut ramener à l'Évangile et à Christ. Bon, et ça se passe pas comme il faut, disons. Et le basculement, il vient de ce que, sur un terrain où Luther veut parler évangile, pénitence, sacrement, théologie, etc., on l'accuse de mettre en cause l'autorité de l'Église.
Ce qui n'est absolument pas dans ses énoncés initiaux, ni en 1517, ni en 1518. On l'a exprimé suffisamment, y compris devant le cardinal Cayetane. Il dit « Montrez-moi que j'ai tort sur la base de l'écriture, et évidemment, j'obéis encore et toujours au pape. Mais il faut que le pape, lui aussi, se range à l'écriture. » Et en fait, on fait un procès à Luther comme s'il avait contesté l'autorité de l'Église. Et à la longue, il prend le choix de cette posture. Moi, je dis, et je l'ai dit à cette antenne une autre fois, il accepte d'endosser les habits de l'hérétique, de celui qui va affronter le pape pour être celui qui prendra en main la réforme, alors que le pape capitule devant cette nécessité de la réforme. En quelque sorte, on peut dire enfin, je ne sais pas s'il le dit lui-même, est-ce qu'il appellerait à une sorte de concile, en fait. Il fera appel, bien sûr, très souvent, y compris avec Cayetane, n'est-ce pas? Parce que l'Église, finalement, finira par faire avec le concile de Trente, mais dans d'autres conditions. Mais finalement, on va bien arriver quand même à cette idée d'un concile qui amènera la réforme catholique, qu'on appelle parfois contre-réforme, mais qui est en fait une réforme sur les deux catholique. Termes. Elle est la réforme de l'Église, et elle est aussi en opposition à l'autre réforme qui se veut une réforme de l'Église, mais qui va créer la Donc, et là, comme c'est une contre-réforme, elle va prendre aussi des positions peut-être un peu caricaturales sur certains points. Je dirais c'est la fixation de deux orthodoxies qui ont nécessité pour la suite des temps de se réconcilier un jour, et je pense que depuis le Concile Vatican II, même avec le mouvement œcuménique un siècle plus tôt, et la déclaration commune signée à Augsbourg, c'est pas rien qu'on ait signé une déclaration commune catholique-luthérien, donc une déclaration conjointe, à Augsbourg, sur les lieux mêmes où Luther et Cayetane se sont rencontrés, ou exactement à l'église Sainte-Anne où Luther était hébergé, en 1999, sur la doctrine de la justification. Mais vous voyez, il y aura des négociations continues entre le pape et les partisans de Luther jusqu'en 20, 30, 40. Et malheureusement, le Concile de Trente arrivera beaucoup trop tard. Donc là, les positions seront cristallisées. Les orthodoxies sont fixées, du côté luthérien comme du côté catholique. Ce qu'il faut bien montrer, c'est que de chaque côté, il y a toujours cette espèce de volonté de revenir à une unité perdue. Enfin, la fameuse tunique sans couture du Christ qui a été déchirée et qu'on aimerait bien... je dirais recoudre, mais c'est vraiment une volonté, je crois. Alors peut-être après ça devient peut-être un peu moins net peut-être par la suite parce que les gens, le divorce est vraiment consommé. Mais disons qu'il y a eu toujours cette idée qu'il fallait revenir à une seule Église. Et l'artisan de ces tentatives d'union sera encore Cayetane, qui a dans les années 25 suggérer que l'on accorde le mariage des prêtres et la communion sous les deux espèces qui étaient déjà autorisées par le concile de Bâle, mais qui n'étaient pas en pratique dans la vie de l'Église. Donc vous voyez, on a pendant 20, 30 ans des tentatives qui n'aboutiront malheureusement pas. La confession Augsbourg, c'est une ville importante puisque c'est aussi là où va être rédigée ou proclamée, je ne sais pas ce qu'on appelle la confession d'Augsbourg. Je vais vous le dire. En 1530, qui donc fixe en quelque sorte la doctrine luthérienne, enfin dans sa forme, je dirais, puisqu'on parle encore aujourd'hui d'église de la confession d'Augsbourg. Voilà, donc, la confession d'Augsbourg, c'est un des textes normatifs pour les chrétiens luthériens de la Fédération luthérienne mondiale comme des autres églises, d'autres unions qu'on appelle par exemple le synode du Missouri. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, pour 75 millions de chrétiens luthériens dans la Fédération luthérienne ou peut-être 30 ou 40 millions dans d'autres unions, c'est un des textes de base qui dit avec une forme irénique, ce que nous croyons de Dieu, du salut, de l'Église, des sacrements, de l'organisation, etc. Et en s'efforçant de montrer que, dans le fond, ce qu'enseignent et professent les chrétiens qui suivent Luther, mais c'est pas une confession luthérienne en tant que c'est l'opinion de Luther, c'est la confession de ceux qui ne veulent plus être dans l'obéissance à Rome. Je vais expliquer historiquement comment. Elle tente de dire, ce texte tente de dire, nous sommes en conformité avec l'enseignement des pères et de l'Église.
on disait pas médiévale à l'époque, mais de l'Église du temps où elle était indivise. Nous sommes et avec référence. Saint Augustin disait, Saint Bernard disait, Saint Jean Chrysostome appuie tout ce que enseigne la foi dite évangélique. Ça se veut plus qu'un retour, ça veut la consolidation. Moi, je crois qu'il faut renoncer à l'idée que la réforme serait une volonté de mettre en œuvre l'idéal d'une Église primitive. C'est au contraire l'Église à venir qui est en jeu. C'est-à-dire une église c'est pas régénérée. Un fondamentalisme au sens, c'est une église régénérée par l'écriture, on a dit tout à l'heure, la foi, la conscience attachée à la parole de Dieu et ainsi de suite. Alors, la confession d'Augsbourg, en fait, c'est encore un grand conseil d'empire, une diète convoquée dans cette ville d'Augsbourg en 1530 par l'empereur Charles Quint, et le 25 juin, c'est-à-dire le lendemain de la fête de Saint Jean-Baptiste, avec 2 jours d'écart par rapport à la convocation, les principaux princes et magistrats des villes libres qui avaient adhéré à la foi évangélique, luthérienne, donc c'était séparé officiellement de Rome, ont été admis à lire, et c'est un laïc qui va le faire, le chancelier du prince électeur de Saxe, à lire une confession de foi. Parce que l'empereur, on résume un peu, l'empereur veut savoir quelle est donc la foi de ces gens qui ne veulent pas être en union avec Rome, et avec l'arrière-pensée que tout le monde retrouve l'unité de l'Église. À plusieurs reprises, dans la convocation de l'empereur Charles Quint, puis dans le discours d'ouverture de la Diète, il est question de l'unité restaurée de ces 2 camps, en quelque sorte. Ceux qui sont fidèles à Rome et ceux qui en sont partis. Il y a toujours une nostalgie de l'unité perdue. D'une certaine façon, mais là, il s'agit que de l'unité, finalement, du peuple allemand chrétien. Au moins, c'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'idéal de l'Église primitive, etc. Non, c'est l'Empire allemand, le Saint-Empire romain germanique, est morcelé entre des partisans de Rome et ceux qui s'en sont séparés pour des motifs qu'il faut éclaircir. Et l'empereur dit, venez me le dire à la Diète. Alors il s'était arrangé, ou s'est conseillé, pour que ça ait lieu le lendemain du jour de la convocation, ou le surlendemain. Comme ça, on évitait que la plupart des gens qui étaient intéressés d'entendre cette déclaration ne l'entendent finalement. Or, il se trouve que ça s'est passé dans la grande salle du palais épiscopal d'Augsbourg, qu'on peut encore aujourd'hui tout à fait montrer dans la ville. Et il y a une cour devant. Il faisait très chaud ce jour-là et on a ouvert toutes grandes les fenêtres. Et la voix de Stentor, du chancelier du prince électeur, a énoncé la confession de foi. Et les gens, paraît-il, 1 millier de gens qui étaient dans la cour étaient tout à fait enthousiastes, etc. On a arrêté là. Il n'y a pas eu de débat. Mais ce qui est très intéressant, c'est que la confession d'Augsbourg a été rédigée par Philippe Melanchthon, vous avez cité tout à l'heure, vous dites Mélenchon en français, le disciple et le théologien qui systématise la pensée de Luther, en tout cas pour la suite, et qui est son grand ami aussi, un de ses nombreux amis à Wittenberg, à l'université, avec l'approbation de Luther, qui lui est au château de Coburg, à la Westburg, à Coburg, et où il ronge son frein, il est malade, il se dit, est-ce qu'ils vont bien parler comme il faut là-bas devant l'empereur, est-ce qu'ils vont dire ce qu'il... Et puis, finalement, il consent au texte que lui envoie, après moult corrections, Melanchthon, et il dit, heureusement que c'est le docteur Philippe qui l'a rédigé, parce que moi, j'aurais été plus violent, j'aurais frappé, etc. Avec Philippe Melanchthon, on cherche la paix, on cherche à montrer, c'est la deuxième chose, on cherche à montrer qu'on est de la même église chrétienne, que les abus peuvent être corrigés, alors c'est les histoires de gouvernance épiscopale trop autoritaire, c'est la messe sous les 2 espèces, c'est les vœux monastiques, etc. Mais ce sont des choses presque secondaires, on dit en une deuxième partie, on peut discuter encore, mais sur le fond on ne discutera pas, parce que nous savons, nous, les chrétiens évangéliques, disent ces gens à l'époque, donc en 1530 et sur la place publique, devant l'empereur, donc à la face du monde, que on est conforme à l'évangile. Alors voilà l'histoire brièvement de ce document, mais qui est majeur pour la suite, parce qu'encore aujourd'hui, un pasteur luthérien, comme j'ai eu à le faire, doit signer la confession d'Augsbourg la veille de son ordination. Le texte fondateur. Avant de continuer, je rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Delorme, avec le pasteur Alain Joly et Anne Soupa pour parler de Martin Luther. Alors justement, essayons quand même, ne faisons pas trop d'irénisme, disons quand même qu'il y a des divergences majeures sur le plan théologique, en tout cas qui apparaissent à l'époque comme majeures dans le contexte scolastique de l'époque.
entre cette confession d'Augsbourg telle qu'elle est pratiquée ensuite, et puis ou affirmée, et puis ce que l'Église catholique romaine va affirmer elle de son côté, en particulier donc au niveau de ce qu'on a des sacrements. Les sacrements, donc l'Église luthérienne garde 2 sacrements seulement, le baptême et la scène, donc l'Eucharistie. Et autour de la scène, il y a cette difficulté. Alors peut-être qu'Anne Soupa, qui est aussi théologienne, pourrait nous parler de cette différence. Alors, il y a des mots très compliqués, consubstantiation ou transubstantiation, c'est-à-dire que chez les luthériens, on imagine, on pense, on affirme qu'au moment de la communion, eh bien, les espèces ou la substance du pain et du vin continuent à coexister avec la substance divine dans les espèces du pain et du vin, alors que dans la doctrine catholique, il y a transformation complète et disparition de cette substance. Encore faut-il savoir ce qu'on appelle substance. Écoutez, moi je pense que les débats ont été très vifs au Moyen-Âge pour affiner ces notions. Moi, j'ai pas tellement envie d'entrer dans ces querelles parce que je les trouve aujourd'hui, en 2017, inopérantes. Voilà. Mais est-ce qu'elles continuent aujourd'hui à être quand même un point d'achoppement dans ces discussions écuméniques, justement ? justement ? Dans les discussions, non, elles ne le sont plus. Non. Pas entre luthériens et catholiques, peut-être entre calvinistes et catholiques, où là, il y a vraiment une différence complète de la manière de voir la réalité de l'Eucharistie ou... Je pense qu'il faut revenir à la proposition d'Augustin qui devrait contenter tout le monde, et qui est de dire deviens ce que tu es dans le corps eucharistique, c'est-à-dire que c'est l'assemblée qui, s'il n'y a pas c'est l'assemblée qui fait l'Eucharistie, c'est la présence du Christ dans l'assemblée. Il y a la fameuse phrase de l'Évangile, si vous êtes 2 ou 3 en mon nom, je suis là au milieu de vous. Bon. C'est une autre approche que celle du sacrement, celle que vous dites là. Ça, c'est l'Église en tant que... Oui, mais l'Église qui s'adresse à Dieu par la prière. C'est un passage de Saint Matthieu sur la prière. Mais ça vous avez raison quand même. Ça peut être un des fondements moi, je le sens comme de la ça, réalité eucharistique. En tant que croyant, je le ressens comme ça. Moi, j'insisterais plus sur ce que Luther nous apporte à nous catholiques aujourd'hui, sur le baptême, par exemple, parce que je crois que demain, le sacrement de baptême sera un sacrement fondamental pour toutes les églises, et particulièrement, je pense à l'Église catholique, puisque c'est la mienne, et la position de Luther sur le baptême est assez magnifique, parce qu'il y voit une promesse. Et ça, c'est quelque chose de grandiose, dire devant un enfant qu'on baptise qu'il y a une promesse sur lui et qu'il est appelé pour toute sa vie à se souvenir de son baptême, non pas comme d'un geste ancien qu'il n'aura peut-être pas vraiment connu, mais comme d'une mission qui anime chaque jour de sa vie. Moi, je trouve que là, pour Luther et le baptême, pour moi, c'est quelque chose de grandiose. Il y a une réactualisation permanente des sacrements. Il est continuellement réactualisé, il est opérationnel et il est pensé en termes de devenir. Et ça, je trouve que c'est extraordinairement beau et fructueux pour nous, parce que je crois que demain, dans l'Église catholique, nous aurons à retrouver profondément le sens du baptême. Moi, je suis très touché de ce que vous venez de dire, parce que je crois qu'effectivement, de Luther, il faut recevoir ce qui est au plus près de la compréhension de l'Évangile, et non pas seulement les arguties théologiques. Alors, je sais pas forcément des arguties, mais en tout cas des écarts ou des prises de position qui sont conflictuelles ou qui le sont devenues. Si on se retrouve sur l'essentiel, c'est-à-dire l'œuvre du Christ en tant que il a donné sa vie pour le salut de tous, pour la vie, et par conséquent inscrire aussi le Christ dans notre combat de chaque jour, avec la référence que c'est lui qui est déjà le vainqueur, et c'est la promesse du baptême. Moi, je trouve que recevoir cela, comme vous l'avez dit de très belle façon, madame, et je vous en remercie, c'est véritablement faire un travail d'écuménisme. Parce qu'on reçoit de Luther la fécondité de l'Esprit Saint qui a été en lui,
Sur ce point, on dit pas il faut prendre tout Luther et ça marchera jamais si on prend tout Luther avec toutes ces bagarres et toutes ces divergences et puis sans parler des autres réformateurs et des princes comme vous avez dit tout à l'heure et puis des crispations et puis des conciles et ceci et cela, toutes choses qui sont la vie de l'Église évidemment, les données historiques contingentes et incarnées mais c'est aussi du combat spirituel. Mais il vaut mieux cueillir les fleurs qui reconstituent le beau bouquet de la joie en Dieu. J'aimerais revenir quand même à cette idée de la foi donnée par Dieu, parce que c'est quelque chose qui me titille un peu et que j'ai du mal à comprendre. Parce que si Dieu nous donne la foi, effectivement, et que c'est un don gratuit, je le comprends très bien. Certains n'ont pas la foi, certains ne la reçoivent pas, certains ne l'acceptent pas, ou en tout cas voilà, sont à l'extérieur de ce don. Alors, est-ce que ça signifie que Dieu choisit ceux qu'il veut sauver? Et là, on retombe ce qui va devenir la prédestination dans certains courants de la réforme, avec le calvinisme, par exemple. Est-ce que Dieu choisit certains de toute éternité pour être sauvés et les autres, quelles que soient leurs œuvres, quels que soient leurs efforts, sont condamnés à la damnation. Pour le dire très brièvement, la doctrine de la prédestination, y compris chez Calvin ou ses successeurs qui vont l'enfermer un peu d'une manière dogmatique et contraignante, ne se préoccupe pas de savoir dans le fond, en tout premier en tout cas, qui est sauvé, qui ne l'est pas, mais d'affirmer la toute-puissance de Dieu et son omniscience de ce qu'il advient jusqu'à la fin des temps. C'est un autre angle d'approche que Karl Barth a beaucoup souligné, un théologien donc du XXe siècle, le Dieu tout autre. Il s'agit d'abord d'affirmer que Dieu est Dieu. Et de se ranger à sa miséricorde. Alors ensuite, c'est vrai que dans la doctrine calvinienne, avec la double prédestination, dont l'enracinement est d'ailleurs médiéval, et pas une innovation, il y a ces catégories, ce classement, malgré tous les efforts, vous n'y parviendrez jamais. Mais dans le fond, c'est lié à la doctrine aussi de la justification par la foi, c'est-à-dire que c'est pas parce que on essaiera d'être meilleur ou de s'accrocher à quelque chose qu'on sera sauvé. On ne le sera que par le don que Dieu fait de la foi, mais il ne le fait pas à tout le monde. Alors, mais en fait, il fait le don de sa miséricorde à tout le monde. Et la foi saisit la miséricorde. Mais alors, est-ce que cette miséricorde de Dieu, est-ce que ce Christ, entre guillemets, peut pas prendre d'autres formes que le Christ historique? Alors là, je veux dire... Ah bah non, pas chez Luther, vous, ni chez Calvin, ni même dans l'Église d'une manière générale, c'est pas possible. Sinon, on n'est plus l'Église de Jésus-Christ. Je veux dire, est-ce qu'il n'y a pas là, est-ce que cet amour de Dieu, en fait, voilà... Non, l'amour de Dieu ne peut être révélé qu'en Christ. Et Christ est conformé à l'humain. Et à partir de ce moment-là, mais quand on accueille le Christ, la foi est là. Si on ne veut rien savoir de Christ, ou si pour je ne sais quelle circonstance de la vie on ne le rencontre pas, effectivement, on n'est pas dans cette dimension de l'accueil de la foi. Le Christ de l'histoire. Le Christ de l'histoire, mais incarné. Oui, mais c'est pas suffisant, Christ de l'histoire, parce que on ne croit pas que quelqu'un est venu il y a 2000 ans dire des gentillesses sur Dieu ou sur l'homme. On croit que c'est le Christ de toute éternité, comme dit Saint Jean, créateur avec rien ne fut créé sans lui, etc., et qui est le Christ de la fin des temps. Mais justement, cette conjonction avec l'humain se fait dans l'incarnation historique, ça c'est vrai, et alors elle configure le croyant à Christ. Et la suite de la vie chrétienne, nous sommes faits chrétiens, dit Luther à bien des reprises, nous sommes faits chrétiens, c'est pas nous qui décidons d'être chrétiens, nous sommes faits chrétiens, c'est-à-dire qu'on consent à capituler devant un Dieu d'amour qui nous saisit. C'est ça la foi, c'est pas... j'ai reçu quelque chose et l'autre à côté n'a pas reçu. Est-ce qu'on pourrait, si on n'a pas reçu directement ce message sous la forme chrétienne, quand même... faire quelque chose de sa vie. Luther insiste beaucoup sur la liberté aussi, la liberté du sujet. Il dit quelque part, qu'est-ce que Dieu s'il n'est pas Dieu pour toi? C'est-à-dire qu'il faut arriver à cette rencontre. Bon, alors je pense que cette rencontre entre un sujet et le divin, et Dieu, le Christ, elle peut se faire de mille et une manières qui nous sont parfois obscures, et elle nous invite à l'intériorité, à la rencontre de nous-mêmes, et je pense que dans la rencontre de soi-même, le Dieu caché est là. Ça, c'est mon acte de foi.
C'est mon acte de foi. La parabole des deux enfants, dite du fils prodigue, hein, celui qui rentre à l'intérieur de lui-même et qui trouve rien d'autre que l'intérêt de devoir retourner chez son père où il espère bien avoir une pitance et être le dernier des serviteurs. Il rentre en lui-même, il trouve quoi? Son péché? Rien. Hein, mais en arrivant en présence du père, alors il est accueilli et sans justificatif, ni certificat de bonne conduite, ni même de confession des péchés. Il arrive avec ce que, au fond de lui-même, n'ayant rien trouvé d'autre, c'est Dieu extranos, extérieur à nous, qui est venu à sa rencontre. Alors peut-être, parce qu'il nous reste peu de temps, on va essayer de parler de la postérité de Luther, donc après au XVIIe, XVIIIe et ensuite. Il y a des courants, il y a des courants religieux, des courants spirituels de spiritualité, en particulier le jansénisme, le quiétisme aussi, mais alors là qui sont plutôt issus de l'Église catholique. Est-ce qu'il n'y a pas du tout de rapport entre tout cela? Je crois pas. Il y a Saint-Augustin à l'origine pour tout le monde, je pense. Quand même. Mais il n'y a sûrement pas de filiation historique. Moi, je voudrais dire des choses très simples, qu'à chaque centenaire de la Réforme, on a fêté ou ne pas voulu fêter ça de manière très plongée, en étant plongé dans les préoccupations de notre époque. Bon, et à chaque centenaire, les accents sont complètement différents. Et moi, je suis très sensible au passage qui existe entre le 4e centenaire et le 5e centenaire. Au 4e centenaire, dans l'Église catholique, Luther était encore diabolisé, maltraité, raillé. On agitait des petites histoires qui n'avaient pas un intérêt considérable. Elles pouvaient être fausses même. Et qui étaient sans doute reconstruites. Bon, je pense à un dominicain du 19e. Voilà, de Nifle, voilà. Bon, là, on n'était pas tellement... C'était de la polémique, une sorte de malhonnêteté comme de intellectuelle. son côté, Luther avait pu polémiquer aussi et j'observe que ce 500e centenaire est au contraire sous le patronage de la bienveillance, de l'ouverture, de l'intérêt mutuel. Bon, si j'ai fait moi un livre sur Luther, c'est bien parce que cette figure me passionne et que je considère que tout ce que Luther nous a apporté de grand, l'Église catholique peut en vivre. Alors comment est-ce qu'il a fêté, ou célébré ce 5e centenaire? Je crois que le pape François a fait une déclaration parlant de Luther presque comme... pas comme un saint, mais comme quelqu'un, en tout cas... Il faut remonter quelques années en arrière déjà. Il y avait déjà le pape Benoît XVI qui... alors, je vais le dire. Le saint pape Jean-Paul II, d'abord, mais même on pourrait remonter encore avant, hein, mais en 1980, est allé en Allemagne, à Mayence, et à la rencontre de Evangelische Kirche in Deutschland, l'église luthérienne d'Allemagne, où il a dit des choses très fortes, comme relayé ensuite en 83 pour l'anniversaire de la naissance de Luther. Luther est un témoin de la foi. C'est vraiment une réhabilitation majeure. Après le Concile Vatican II, il a fallu le Concile. Sans le Concile Vatican II, on n'aurait pas pu vivre des choses comme cela. Donc le Saint-Pape Jean-Paul II, et on pourrait détailler, parce qu'il a fait un très très beau discours à l'église luthérienne de Rome, en écho au pèlerinage que Luther avait fait à Rome en 1511 et 1512, et une lecture commune de l'Épître aux Romains. Il y a des choses extraordinaires avec Jean-Paul II. Ensuite, avec Benoît XVI, bien sûr, l'immense théologien, le meilleur de nos partenaires pour nous, c'est l'homme que nous estimons presque le plus de tout le catholicisme. Qui est capable de lire dans le texte. Oui, et plus que ça, parce que Luther n'est pas toujours en allemand, mais en latin tout de même. Mais vous avez raison, mais en même temps, c'est au-delà. C'est parce que Benoît XVI est le plus fin théologien de la fin du XXe siècle. Il a dit, avant d'être pape, que la confession d'Augsbourg était une forme propre de la réalisation de la foi commune. Donc voilà, c'est quand même tout à fait, que nous citons dans notre livre. Absolument, c'est une contribution à l'expression de la foi commune, c'est très fort. Mais alors, lorsqu'il fut élu, et à peu près au même moment, Mouni Byunan, l'évêque président de la Fédération luthérienne mondiale, notre communion d'église, 75 millions de fidèles, j'ai dit, les deux se sont mis d'accord pour vivre ce 500e anniversaire d'une manière écuménique et internationale. C'est-à-dire non plus chacun par chez soi, les uns en pleurant la rupture, les autres en triomphalisme de Luther, l'Allemagne, etc. Non, et s'écouter, et du coup il y a eu un document de préparation au 500e anniversaire qui s'appelle Du conflit à la communion, en 2013, document tout à fait officiel du Vatican et de la Fédération luthérienne mondiale.
où on revisite et l'histoire et où on en est maintenant sur les questions théologiques ou les questions même pastorales, d'expérience de foi. Et puis le pape François s'est rendu à l'invitation du même évêque Moni Bjunan, qui à l'époque était notre président de la Communion luthérienne mondiale, à Lund en Suède, pour l'ouverture du 500e anniversaire, le 31 octobre 2016, sur le lieu même où a été créée cette Communion luthérienne mondiale en 1947. Donc c'est pas la Suède qui l'a invité, comme on le dit parfois dans les médias, mais c'est bien la Fédération luthérienne mondiale. Et là, le pape François et l'évêque Moni Bjunan ont parrainé non seulement une prière d'action de grâce, de repentance, d'engagement, mais aussi la signature d'un accord entre Caritas International et notre département d'entraide de la Fédération. Ça veut dire un témoignage auprès des plus pauvres, des plus fragiles, des malades, etc., des préoccupations de notre monde. Être ensemble chrétiens, sans plus se référer seulement à notre identité, et elle ne disparaît pas, catholique ou luthérien, ou protestant de manière large, mais en étant ensemble des chrétiens qui disent la miséricorde au monde. Le dernier mot, vous avez votre chapitre s'appelle un catholique qui dit non pour parler de Luther. Est-ce que on va vers une fusion ou quelle forme pourrait prendre cette réunion ? Je dis simplement que toute ma vie, j'ai travaillé avec des biblistes catholiques et protestants, que je les regardais de la même manière et que j'ai profité de leur savoir, de leur acuité intellectuelle de manière égale. Bon, et je pense que beaucoup de catholiques et de protestants de terrain pensent la même chose. Les différences ne nous intéressent pas beaucoup. Il reste maintenant les appareils qui ont à discuter de la question de la primauté de Pierre. Ça, c'est vrai que c'est la question qui reste. Bon. Et j'espère qu'ils trouveront une solution parce que, en tout cas, les différences ne nous intéressent plus. Peut-être que nous pouvons vivre sans davantage de réunions. La bienveillance est assez grande, elle est suffisante peut-être pour bien vivre. Faut-il nous réunir ? Je n'ai pas la réponse. Les deux réponses peuvent se soutenir, mais l'essentiel, c'est de continuer à vivre dans cette compréhension mutuelle et dans cette volonté d'être ensemble. Je vous remercie mes deux invités. Et donc, je donne rendez-vous aux auditeurs dans 4 semaines pour une autre émission historique. Merci, à bientôt. Vous venez d'entendre le libre journal de Lumière de l'Espérance dirigé par Philippe Delorme. Émission préenregistrée le 14 septembre 2017. Elle est diffusée pour la première fois dimanche 17 septembre 2017 de midi à 13h30 et réalisée par Arnaud. Adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris, ou réglez avec votre carte bancaire sur radiocourtoisie.fr.